5 catcheurs enterrés par des légendes. Voici le thème de cette chronique aujourd'hui et il va y avoir encore une fois extrêmement de choses à dire. Je sais que vous adorez ce sous-thème de Point Catch avec les catcheurs enterrés. Il y a déjà eu pas mal d'épisodes et on va continuer encore comme ça pendant quelques mois. Aujourd'hui, on va donc pas spécialement s'intéresser à un catcheur, mais à plusieurs catcheurs qui ont eux-mêmes été enterrés par d'autres catcheurs. Donc ça va être un petit peu fouillis, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer et vous devriez bien comprendre de qui je parle et de quel contexte à chaque fois. Juste avant de démarrer, si vous ne suivez pas encore le doc sur Instagram, rendez-vous tout de suite sur la plateforme pour venir me laisser un petit follow, puisque je fais pas mal de vidéos react, de réels, je publie pas mal de choses autour du catch sur Instagram, donc voilà, si jamais vous aimez les comptes Instagram qui parlent de catch, et bien voilà, n'hésitez pas à follow le doc. Allez, on démarre avec notre premier enterrement et il a lieu celui-ci à WrestleMania 32, et oui, donc on est en 2016, à l'époque c'était un clan assez majeur, un clan heel construit par la WWE qui avait beaucoup de potentiel, à savoir la League of Nations, composée de Sheamus, Rusev, Wade Barrett et Alberto Del Rio. Bien entendu, c'était un clan plutôt en vogue à l'époque, plutôt bien vu, enfin plutôt bien vu. Les fans pensaient que ça allait être justement une force, une très grande force de la WWE, parce que c'était 4 quand même main eventers, en tout cas quasi main eventers. Beaucoup avaient été champions du monde, comme Sheamus, comme également Alberto Del Rio. Et bref, on était quand même en droit de se dire que ça allait bien se passer pour eux, mais non, ça ne s'est pas bien passé pour eux. Et même avant cet enterrement-là, dont je vais parler dans un instant, le clan a commencé à être pris un petit peu pour un con. Il y a eu notamment cette promo, il me semble, avec Edge and Christian, je crois que c'est Royal Rumble 2016, je crois que c'est ça, mais effectivement il y a cette promo où il y a aussi le New Day qui est impliqué, où justement la League of Nations passe pour des peintres, en fait, ils passent direct pour des pitres, et à l'époque déjà on se dit, ce clan-là, il y a du potentiel, mais il est booké un petit peu avec le cul. Et à WrestleMania 32, du coup, c'est un petit peu le coup de grâce quand, après une victoire, par contre, de la League of Nations dans ce WrestleMania 32, une belle victoire et une belle promo après derrière, eh bien, 3 légendes viennent enterrer tout simplement la League of Nations, à savoir Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin et Mick Foley. Ces 3 légendes arrivent et dézinguent le clan. Je crois que le clan ne s'en est jamais remis. Derrière, comment veux-tu être crédible quand t'as 3 retraités qui viennent comme ça te laminer? Ensuite derrière, le booking après a été catastrophique, le groupe s'est très vite scindé, les 4 catcheurs n'ont pas duré très longtemps ensemble, hein. Finalement ça a duré quelques semaines, quelques mois, et franchement je trouve ça extrêmement dommage qu'on ait enterré un groupe pareil, qu'on n'ait pas véritablement laissé sa chance, mais on a pu le voir avec Retribution il y a peu de temps, et bien tout ne fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait. Parlons maintenant d'un autre sujet assez délicat, presque polémique, presque tabou dans le monde du catch, à savoir l'enterrement de plusieurs catcheurs, de plusieurs jeunes catcheurs par un certain monsieur Goldberg. Et oui, ce n'est pas un secret, quand Bill Goldberg est revenu à la WWE fin 2016, il me semble, pour les Survivor Series 2016, il a d'abord terrassé Brock Lesnar. Alors, on ne peut pas spécialement dire qu'il a enterré Brock Lesnar, puisque c'était dans le cadre d'une storyline. On connaît quelques exemples similaires, où un catcheur s'est fait terrasser avant de revenir un peu en grâce, souvent lors de WrestleMania. Daniel Bryan en 2013, Bianca Belair en 2020, bref. On sait que c'est une histoire qui existe et qui fonctionne. Effectivement, ça a fonctionné. Brock Lesnar a ensuite terrassé Goldberg à WrestleMania pour devenir champion, donc c'était plutôt cohérent et correct comme scénario, sauf que, oui, effectivement, Brock Lesnar, il est devenu champion à WrestleMania, ce qui signifie donc qu'avant cela, Goldberg a récupéré le titre des mains d'un jeune catcheur. Et à l'époque, ce jeune catcheur, c'était Kevin Owens. Kevin Owens qui était en plein règne de champion universel. Triple H lui avait donné la possibilité d'y aller, let's go, on y va. Bon alors Triple H et Vince McMahon, puisqu'à l'époque c'était quand même McMahon qui avait la décision finale, mais Seth Rollins non, Finn Balor à l'époque blessé alors qu'il était le premier champion universel, donc on a donné sa chance à Kevin Owens, et Kevin Owens a été champion universel pendant quelques mois. Moi personnellement je trouvais que c'était un règne plutôt correct, Kevin Owens était plutôt bon dans ce rôle de heel champion, absolument détestable, et à l'époque au lieu de donner le main event à Kevin Owens contre Chris Jericho et cette story
storyline merveilleuse, on a préféré sacrifier Owens sur l'autel du coup de Goldberg, puisque Goldberg a terrassé Owens en un rien de temps pour récupérer sa ceinture et partir à WrestleMania confronté, enfin se faire confronter en tout cas par Brock Lesnar. Et sincèrement, pauvre Kevin Owens, et à l'époque il était vraiment pas content, il avait montré un petit peu son exaspération sur Twitter notamment, mais il l'avait pas fait de manière explicite, c'était très subtil, mais on savait tous effectivement que Owens avait été assez blessé par cette défaite, mais après il y a eu une maigre consolation pour le titre US dans le combat à WrestleMania contre Chris Jericho. Et Goldberg il n'a pas fini là avec les enterrements, puisque derrière, l'année d'après, ou enfin plus tard, un peu plus tard, dans quelques années plus tard, c'était le Fiend, et oui, Bray Wyatt qui a connu à peu près le même destin que Kevin Owens, c'est-à-dire le mec est champion, juste avant WrestleMania on se dit bah tiens non ça va pas le faire, donc on va le mettre contre Goldberg, et Goldberg va récupérer le titre. Et là, donc Goldberg a terrassé le Fiend, le mec qui était imbutable, qui était super bien construit, qui était très intéressant à voir dans les promos comme dans le ring. Voilà, on a mis Goldberg face à lui, on lui a enlevé la ceinture, on l'a fait passer pour un abruti. Le Fiend derrière, il ne s'en est absolument jamais remis, il a perdu toute sa crédibilité. Et pourquoi? Pour avoir, mes amis, un Goldberg Braun Strowman à WrestleMania 36 devant personne. Voilà. Super. Allez, puisqu'on parle de jeunes catcheurs enterrés par des légendes, on va retourner à WrestleMania 32. Décidément, c'était un petit peu le WrestleMania des enterrements, puisque la Wyatt Family a été un peu enterré quand même par The Rock et John Cena. Alors, petit retour un petit peu dans le contexte de cette histoire. À l'époque, Bray Wyatt était blessé, John Cena aussi, et il n'a pas pu combattre à WrestleMania. Il était normalement booké, destiné à affronter Brock Lesnar à WrestleMania 32, mais ça ne s'est pas fait puisque Wyatt était blessé. On a eu donc un segment avec The Rock qui est arrivé et qui a mis le feu à la foule de WrestleMania, et littéralement puisqu'il a mis le feu à un panneau Rock à l'époque. La promo a duré longtemps, donc du coup, la Wyatt Family s'en est pris au Rock, ce qui était plutôt une bonne idée en soi. Derrière, on a donc ce match, on crée un espèce de WrestleMania moment avec ce match contre Eric Rowan, un match que Rowan va perdre en 7 secondes. Merci la crédibilité, bonjour l'enterrement. Bon, après, ça va faire WrestleMania moment, ok. Mais à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises dans un sens comme ça, certes, ça fait de la fame, ça fait de l'engouement, de la hype, mais derrière, il y a des conséquences en fait. Action-réaction, troisième loi de Newton. Donc effectivement, c'est passé un peu moyen concernant la Wyatt Family, surtout qu'après, donc Bray Wyatt va se faire totalement humilier par The Rock et par John Cena qui va venir aider le Rock. Donc c'est un 4 contre 2. Et les 4 membres de la Wyatt Family à l'époque, donc Rowan, Harper et Braun Strowman, ainsi que Bray Wyatt, du coup, vont se faire un petit peu humilier par The Rock et John Cena lors de WrestleMania 32, et ça va pas être terrible hein, pour la Wyatt Family qui va se séparer dans cette formule-là juste après d'ailleurs, ça se sépare juste après, et on part sur une autre mouture pour 2017 avec notamment Harper, Orton et Wyatt qui va quand même réussir à devenir champion malgré tout, même si, encore une fois, les légendes ont un petit peu enterré les jeunes catcheurs. On va remonter un petit peu maintenant dans le temps et on va parler de trucs un peu plus anciens, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais effectivement il y a eu d'autres enterrements de légendes sur des jeunes catcheurs à l'époque. On va revenir en 96 si vous le voulez bien, sans doute que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, enfin d'après mes statistiques YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés en 96, même si quand même quelques-uns. Je vais donc vous parler de l'enterrement de Triple H par l'Ultimate Warrior. Ça s'est donc passé à WrestleMania 12 où le Warrior est revenu et a littéralement squashé Hunter Hearst Helmsley. Et quant à ce cas de figure, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que c'est dû au fameux Curtain Call. Ce moment où la clique est sortie du scénario et a un petit peu brisé le kayfabe dans le monde du catch. J'en ai déjà parlé pas mal de ce Curtain Call et effectivement Triple H a été puni suite à ça parce que ça a été le seul catcheur qui a pu être puni, sachant que Hall et Nash partaient à la WWE et que Shawn Michaels était champion. Sauf qu'en fait ça ne colle pas au niveau des dates puisque WrestleMania 12 s'est passé, je crois, un peu plus d'un mois avant ce Curtain Call. Donc nous en fait là on a carrément eu un squash, un enterrement gratos de la part du coup de la WWE et notamment de la part du Warrior qui est donc revenu en plus à la WWE en 96 juste pour ça, juste pour ce match, quasiment juste pour squasher Hunter, et ça n'avait aucun putain de sens. Ensuite derrière, bon pour Hunter il y a eu ce fameux Curtain Call et du coup cet enterrement en bonne et due forme où il est vraiment reparti loin dans la mid-card, limite jobber avant de se reconstruire. Triple H en 96 il a pas dû passer la meilleure des années quoi. Et enfin je vais vous parler de l'ultime enterrement d'une légende par rapport à des jeunes catcheurs et je crois que c'est le plus emblématique de tous les enterrements, notamment pour les vieux fans de catch ou alors ceux qui connaissent véritablement bien l'histoire du catch et de la WWE, puisque là on va remonter en 93, 3 ans plus tard. Encore une fois j'étais déjà né, peut-être que c'était pas spécialement votre cas, et on va donc parler de Hulk Hogan qui enterre Bret Hart et Yokozuna en même temps. Bret Hart à l'époque il était parti peut-être pour être la future star, ça se jouait entre lui et Lex Luger,
catcheurs, en 93 notamment, et Yokozuna de son côté, il était parti pour être le plus grand heel, le plus dominant, et bref, le plus intéressant. Dans le main event de WrestleMania 9, on retrouve Bret Hart contre Yokozuna, donc le futur grand face contre le gros heel du moment. Et on a donc cette espèce de parodie ou ce booking extrêmement bizarre où Yokozuna va tricher pour battre Bret Hart. Dans un main event de WrestleMania, est-ce que c'est recommandé? Je ne crois pas, bien des années plus tard. Et on a donc Hulk Hogan qui va se pointer à la fin du show comme ça, normal, en mode « Ouais non, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a triché. Bah vas-y, je te défie, Yokozuna. » Et on a donc Hulk Hogan qui défie Yokozuna dans un non-match également, puisqu'il va totalement terrasser Yokozuna en 2 secondes. Alors certes, il va y avoir un petit peu d'overbooking pour Yokozuna pour le mettre un petit peu en péril, mais derrière, leg drop, donc descendre la cuisse, 1, 2, 3, c'est terminé. Hulk Hogan est le champion. Comme ça, venu de nulle part, aucune construction, juste Hogan, quoi, voilà. Bon, après, il y a quelques explications. Vince McMahon a donné des explications. Il a expliqué que Hogan était sur sa dernière année avec la WWE à l'époque et qu'il voulait faire une tournée européenne avec Hogan en tant que champion pour dire au revoir aux fans. Super! Est-ce qu'on avait vraiment besoin qu'Hogan soit champion pour dire au revoir aux fans? Non, je ne comprends pas ce qui s'est passé durant ce WrestleMania 9. Pour moi, c'est l'un des plus gros gâchis, scandale de l'histoire. C'est l'un des pires WrestleMania et c'était l'une des pires décisions de booking de l'histoire de faire gagner, enfin de faire ce défi de merde en plus. Hulk Hogan en plus il était plus crédible, il avait perdu tous ses muscles dû au procès des stéroïdes, parce qu'il avait dû arrêter les picouzes. Bref, Hogan a enterré Yokozuna et Bret Hart. Heureusement, les deux s'en sont bien sortis puisque l'année d'après, ils ont eu leur vrai match à WrestleMania 10, un vrai main event, mais véritablement, ça aurait pu causer des dégâts totalement irréparables pour cette division qui était en plus en plein essor en 93. Bref, la pire idée, sans doute l'une des pires idées de Vince McMahon. Voilà pour les 5 cas de catcheurs enterrés par des légendes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à agrémenter cette vidéo si vous avez d'autres exemples en tête. Je sais qu'il y en existe d'autres. J'ai dû faire un choix, j'ai choisi ces 5 exemples-là, mais voilà, n'hésitez pas à me parler bien entendu d'autres exemples que vous avez en tête concernant les catcheurs enterrés par des légendes. Et n'oubliez pas surtout, si vous avez Instagram, et je sais que vous l'avez, tout le monde à Instagram, rendez-vous sur Insta pour suivre Dr Wrestling. Promis, je ne parle que de catch sur cet Instagram-là. Je sais que ça a été un petit peu compliqué pendant des années. Doc, il parle de quoi? Il parle de tout, il parle de crypto, il parle de catch. Non, là, j'ai un Instagram spécial catch, donc n'hésitez pas à aller follow. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.